Le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire a une fenêtre de réponse rapide pour la participation des femmes au processus de paix qui vise essentiellement à améliorer la participation des femmes dans les processus de paix à travers les volets 1 et 2 et la mise en œuvre des accords de paix. Alors, les volets 1 et 2, on va revenir sur ce que c'est, mais pour l'instant, il faut garder ça à l'esprit comme étant une condition majeure de l'éligibilité à la fenêtre de réponse rapide. Chérine, tu peux admettre d'autres participants pendant que je continue? Ouais, mais je trouve personne. OK, alors, le mécanisme de financement est constitué en fait pour l'instant de 3 cycles de financement. Il y a un cycle de financement régulier, et donc qui comprend une fenêtre en cas de déplacement forcé, par exemple. Donc, vous verrez toutes les informations sur le site du WPHF. Il y a un cycle en lien avec la réponse sur le COVID. Et justement, le cycle qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cycle de réponse rapide pour la participation des femmes au processus de paix. Alors, vous verrez que cette fenêtre n'a pour l'instant que 10% des fonds, de tout le fonds des femmes pour la consolidation de la paix. Mais cela s'explique aussi parce que c'est un fonds qui vient d'être mis en place et donc qui est en train de prendre ses marques. Mais l'essentiel de nos fonds sont allés au cycle de financement régulier. Alors, la fenêtre de réponse rapide, en fait, a été initiée à l'issue d'un rapport du secrétaire général des Nations Unies, le rapport de 2019, qui a recommandé vivement l'instauration de cette fenêtre de réponse rapide parce que c'est un appui urgent pour améliorer la participation des femmes dans les mécanismes des processus de paix et la mise en œuvre des accords de paix. Et donc, il vise à améliorer la représentation et le leadership dans ces processus de paix officiels. Et donc, le mécanisme est constitué de 2 modalités de financement. La première modalité, ce qu'on appelle un appui direct, c'est pour les frais logistiques ou techniques urgents et qui a jusqu'à hauteur de 25 000 $. La deuxième modalité, c'est les subventions à court terme, qui sont en fait des petits projets de moins de 6 mois qui s'attaquent aux obstacles immédiats pour renforcer la participation des femmes à un processus formel de négociation de paix et la mise en œuvre d'un accord de paix. Le maximum de cette subvention est de 100 000. Nous allons rentrer dans le détail. Vous allez comprendre. Donc, qui peut postuler? Seules les OSC locales et nationales peuvent postuler. Pour ça, il faudrait que ce soit dans un pays éligible à la fenêtre. La plupart des pays, tous les pays, en fait, sont des pays qui bénéficient de l'aide publique au développement. Et donc, ces fonds doivent être destinés à influencer un processus de paix actuel de niveau 1 ou 2 ou des mécanismes spécifiques de mise en œuvre des accords de paix. Il faut noter que la fenêtre de réponse rapide ne soutient pas les projets de participation des femmes à la prise de décision politique qui ne sont pas liés à un accord de paix. Il ne s'agit pas non plus de financer des initiatives qui sont beaucoup plus larges et qui sont en lien avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui sont peut-être en lien avec aussi la consolidation de la paix. Par exemple, la mise en œuvre des plans nationaux de la résolution 1325. Et donc, les propositions ne seront pas acceptées pour les processus de paix de niveau 3, c'est-à-dire des processus de paix au niveau local communautaire. Et donc, c'est en lien avec les activités de consolidation de la paix centrées sur la communauté. Il s'agit par exemple des conflits entre agriculteurs et éleveurs qu'on peut souvent avoir dans les régions sahéliennes. Pour résumer, la fenêtre ne répond pas à la résolution des conflits au niveau national, au niveau communautaire, pardon. C'est justement le contraire. Et donc, pour pouvoir savoir si vous êtes éligible, vous avez 2 principales questions à vous poser. La première question, c'est de savoir si votre pays est en train d'entamer ou de mettre en œuvre un processus de négociation de paix formel pour résoudre un conflit violent, ou s'il est en train de mettre en œuvre un accord de paix qui avait déjà été élaboré et accepté à travers des mécanismes de suivi et des commissions responsables. La deuxième question, c'est est-ce que votre proposition vise à accroître la représentation des femmes dans l'un ou l'autre de ces processus décrits, c'est-à-dire
la négociation de paix ou la mise en œuvre d'un accord de paix. Donc, si vous pouvez répondre oui à ces deux questions, alors vous êtes éligible à la fenêtre de réponse rapide, sachant également que cette éligibilité est également liée au fait d'être un pays membre, en tout cas qui bénéficie de l'aide publique au développement. Et donc, pour rentrer maintenant dans les détails, il faudrait qu'on ait une compréhension un peu relativement commune d'un processus de paix. En notre sens, un processus de paix est un processus politique qui vise à résoudre les conflits par les moyens pacifiques, généralement un mélange de politique et de diplomatie, de négociations, de médiation et de dialogue dans différents domaines. Donc, cela pourrait inclure le renforcement du leadership et de l'engagement des femmes dans les espaces politiques, les programmes de désarmement, de démobilisation, de réintégration, l'élaboration de constitutions, les réformes du secteur de la sécurité et de la justice, les cessez-le-feu et les processus décisionnels plus larges de reconstruction et de développement post-conflit. Maintenant, vous avez, tout à l'heure, j'ai évoqué les niveaux 1 et les niveaux 2. En fait, les niveaux 1, ou track 1 en anglais, sont les processus de négociation de haut niveau qui impliquent les dirigeants des pays ou les gouvernements et qui sont souvent dirigés par l'Organisation des Nations Unies ou des organisations régionales multilatérales. Par exemple, si vous êtes en Afrique centrale, cela pourrait être la CEMAC ou la CEAC, ou si vous êtes peut-être en Afrique de l'Ouest, cela pourrait être la CEDEAO, ou bien de manière un peu plus générale, l'Union africaine. Le niveau 2, il s'agit en fait des négociations ou des processus qui sont en parallèle du niveau 1 et qui visent à influencer justement ce niveau 1. Il peut par exemple servir à renforcer ou à sensibiliser l'adhésion de la communauté. Quand on parle de communauté ici, il ne s'agit pas de la communauté au niveau local, mais en fait, ça peut être au niveau national, une communauté au niveau national. Et donc, il peut s'agir des conférences, un atelier ou impliquant les acteurs de la société civile, les leaders communautaires ou par exemple d'autres experts et médiateurs, médiatrices. Et donc, le troisième niveau d'intervention, c'est la mise en œuvre d'un accord de paix. Donc, un accord de paix a été trouvé et signé dans le pays. Et donc, il est question de suivre cet accord de paix. Donc, la société civile s'efforce de demander des comptes aux décideurs sur les engagements pris. Et donc, les trois niveaux d'intervention sont donc ceux-ci dans un niveau 1, c'est-à-dire un processus de négociation à haut niveau, un niveau 2 qui est un processus parallèle au niveau 1, et la mise en œuvre d'un accord de paix, c'est-à-dire qu'un accord de paix est déjà trouvé dans votre pays, il s'agit de suivi de cet accord de paix. Comme je l'ai dit tantôt, il y a deux modalités d'appui dans le cadre du mécanisme de la fenêtre de réponse rapide. Le premier, c'est l'appui direct qui vise à combler les lacunes urgentes en matière de services pour la participation des femmes à un processus de paix ou justement la mise en œuvre d'un accord de paix. Il faut noter ici que l'organisation locale, la société civile ne reçoit pas une subvention, mais il s'agit simplement des services qui vont être directement payés par le secrétariat du fonds. Donc, l'OSC local ne reçoit pas de subvention. Il faut également noter que le maximum ici de services, justement, c'est à hauteur de 25 000 $ dont l'OSC peut bénéficier. Les anciennes OSC bénéficiaires du fonds et les bénéficiaires actuels peuvent postuler. La preuve, on a besoin également, comme pièce justificative, une preuve de l'inscription au registre officiel. Justement, dans ce processus-là, on n'a pas besoin d'une preuve de l'inscription au registre officiel de votre pays. Donc, il n'est pas nécessaire de nous apporter une preuve du statut juridique de votre organisation à ce niveau-ci. Donc, le processus consiste justement à recevoir une demande d'une OSC. Nous, on pourvoit les services requis. L'OSC utilise le service et sachant toujours que l'un des critères principaux est que ce service puisse aider à la participation, à améliorer la participation des femmes dans le processus de paix. Donc, pour être un peu plus concret, il s'agit la plupart du temps de deux types de soutien, c'est-à-dire un soutien logistique flexible, ça peut être des services de traduction,
de garde d'enfants, d'accès à des personnes handicapées à différentes sessions ou mécanismes de négociation. Ça peut être également le recrutement d'une assistance technique, des experts, pour pouvoir influencer, former ou faire des consultations en lien avec un processus de paix ou la mise en œuvre d'un accord de paix. Donc, il peut s'agir de documenter un processus, de collecter ou d'analyser des données, ou bien de faire des études, de renforcer les capacités des acteurs qui vont être à la table de négociation. Donc, il n'y a pas de durée minimum pour ce type de support, sachant que de toutes les façons, toutes les modalités de la fenêtre de réponse rapide ont un maximum de 6 mois. En ce qui concerne la subvention à court terme, qui est la deuxième modalité de l'appui de la fenêtre de réponse rapide, ici, l'organisation reçoit une subvention qui est un maximum de 100 000 $ et qui vise à mettre en œuvre un projet pour éliminer les obstacles et à l'influence de la participation des femmes dans un processus de négociation de paix ou de mise en œuvre d'un accord de paix. Les anciennes OSC bénéficiaires du fonds peuvent postuler, mais les bénéficiaires actuels du fonds ne sont pas éligibles pour postuler. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux subventions en même temps. Il est nécessaire qu'une subvention soit déjà terminée afin que vous postulez à une autre subvention. Pour ce fonds précisément, la preuve de l'inscription au registre officiel est requise. Il faut également noter que pour cet appui, les subventions sont remises et gérées par des organisations internationales non gouvernementales qui sont partenaires. C'est-à-dire que ce n'est pas le fonds qui va vous remettre directement les ressources, mais les ressources seront remises directement par une ONG qui est partenaire au fonds et qui, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là, pourra éventuellement vous accompagner. Donc, le processus de subvention à court terme est décliné de cette manière. Donc, nous, au niveau du secrétariat, nous recevons la proposition et on passe par un mécanisme d'approbation qui dure en moyenne 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, le CSO reçoit l'OSC, reçoit la subvention. Généralement, ça met un peu plus de temps, mais elle reçoit la subvention, démarre le projet et le projet est mis en œuvre. Et ensuite, on voit quelle est l'influence de la participation des femmes dans le processus qui a été adopté, dans le projet qui a été adopté. C'est également très important. Maintenant, en termes d'exemples un peu plus concrets d'initiatives, il peut s'agir d'une campagne ou un événement de plaidoyer et de lobbying pour la participation des femmes à un processus de négociation de paix. Il peut s'agir de recueillir des données pour développer une base de données sur la participation des femmes. Il peut également s'agir de la planification stratégique pour pouvoir influencer les décideurs clés. Il peut également s'agir d'organiser et de rédiger des déclarations participatives pour influencer un processus de paix. Donc, ce qui est important de savoir lorsque vous voulez postuler au fonds à la fenêtre de réponse rapide, la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la modalité qui est adaptée à votre projet ou à votre besoin. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'un appui direct ou une subvention à court terme? Dès que vous avez identifié quel type d'appui dont vous avez besoin, vous pouvez passer vous allez sur le site, vous allez avoir toutes les informations nécessaires, les compléments d'informations nécessaires. Il s'agit par exemple de l'appel à proposition, les lignes directrices qui peuvent vous permettre d'élaborer une bonne proposition, ainsi que les modèles de proposition à remplir et l'adresse à remplir. Il faut noter qu'il n'y a aucune date limite pour les propositions. Donc, en fait, nous recevons des propositions en continu et c'est en fonction de la demande spécifique et du contexte. Si, par exemple, votre pays a un processus de paix qui a lieu dans 2 mois, donc vous pouvez dès aujourd'hui commencer à préparer une proposition en lien avec cette échéance fixe
pour que votre proposition puisse avoir influencé cette échéance fixe-là. Et donc, en moyenne, nous prenons 2 semaines pour évaluer vos propositions et notifier uniquement les candidats présélectionnés. Pour l'instant, il faut savoir que nous notifions uniquement les candidats présélectionnés. Donc, si au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de réponse, cela voudrait dire qu'en principe, vous n'avez pas été sélectionné. Pour l'instant, c'est le mécanisme que nous avons. Mais éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message à l'adresse mentionnée, celle du fond, à la fenêtre de réponse rapide. Maintenant, nous allons proposer quelques conseils rapides pour pouvoir postuler et avoir de bonnes chances d'être accepté. Il faut savoir que la fenêtre de réponse rapide est un appel continu, comme je l'ai dit tantôt, et il est ouvert à tous les pays éligibles à l'aide publique au développement qui ont des processus de paix formels ou qui mettent en œuvre des accords de paix. Cela voudrait dire que vous pouvez être un pays éligible à l'accord à l'aide publique au développement, mais cela ne veut pas nécessairement dire que vous êtes éligible à la fenêtre de réponse rapide. Parce qu'il faudrait que ce pays-là mette en œuvre des processus de paix ou des accords de paix. La fenêtre de réponse rapide est une fenêtre ciblée spécifiquement sur la participation accrue des femmes au processus de paix formel et à la mise en œuvre des accords de paix. Il est important de noter ici que les processus de paix formels sont importants. Ça veut dire que nous n'intervenons pas sur les processus informels. Et en plus, il faudrait que le projet vise à améliorer la participation des femmes dans ce processus formel-là ou la mise en œuvre des accords de paix. Le critère le plus important pour le financement de la fenêtre de réponse rapide est que les propositions montrent clairement comment le projet augmente la participation des femmes à un processus de paix, le niveau 1, le niveau 2, ou les mécanismes de suivi et de mise en œuvre des accords de paix, comme nous l'avons dit dès le départ. Il faut également noter que la fenêtre de réponse rapide ne soutient pas les propositions qui ont pour objet la participation des femmes à la prise de décision politique ou qui ne sont pas liées à un processus d'accord de paix. Nous ne finançons pas également des processus beaucoup plus larges en lien avec la consolidation de paix. Il faut savoir qu'il est important qu'il y ait un lien direct entre votre proposition et l'amélioration de la participation des femmes dans les mécanismes, dans les processus en cours dans votre pays, des négociations de paix ou de mise en œuvre des accords de paix. Lorsque vous avez répondu à ces questions-là, lorsque vous pensez être éligible pour pouvoir postuler, vous vous rendez sur le site du Fonds, donc, du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Et donc, vous allez sur ce fonds-là et vous cliquez sur la fenêtre, je ne sais pas si ça se voit, la fenêtre Funding. Et sur la fenêtre Funding, vous allez avoir les 3 mécanismes en cours de financement. Donc, le fonds régulier, qui est le premier mécanisme, notre fonds, c'est-à-dire le fonds de réponse rapide, qui est le deuxième, et le fonds en lien avec la COVID. Et donc, vous cliquez sur le deuxième fonds. Et une fois que vous cliquez sur le deuxième fonds, vous allez tomber sur cette fenêtre. Vous verrez que vous pourrez choisir la langue qui vous sied le mieux. Et donc là, c'est la langue qui correspond au français. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations en lien avec la fenêtre de réponse rapide. Notamment l'appel à proposition et le document de projet de l'appui direct. Par exemple, si vous postulez à l'appui direct et si vous postulez à la subvention à court terme, c'est également le même principe. Donc, vous cliquez sur chacun de ces liens, vous allez avoir à la fois les templates et les thèmes de référence de l'appel à projet. Et donc,
nous vous invitons à partager avec vos différents partenaires cette page-là. Et donc, vous verrez en fait que les sessions comme celles qu'on est en train de tenir sont enregistrées et disponibles sur le site. Vous pourrez également avoir plus de détails sur des sessions qui sont en lien avec soit l'appui direct, soit la subvention à court terme. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'unité de la fenêtre de réponse rapide à travers ce lien, donc cette adresse mail wphf-aaw@unwomen.org. Et vous verrez également que sur cette page, vous avez des liens directs pour les modèles et les templates pour pouvoir postuler. Donc, merci pour l'instant. Avant de vous passer la parole, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble un modèle pour que nous le parcourons ensemble. Pardon. Je vais juste... Voilà. Vous allez voir, voici un modèle, par exemple, de candidature, de proposition. Vous avez une introduction pour... Je pense que ça, il s'agit en fait de les termes de référence de l'appel. Donc, vous avez l'introduction du contexte en lien notamment avec le rapport du secrétariat général des Nations Unies qui a proposé l'ouverture de cette fenêtre de réponse rapide. Vous avez le champ d'application de la fenêtre de réponse rapide. Vous avez les types d'appui, donc l'appui direct et les processus, les conditions d'admissibilité. Vous avez également quelques recommandations en termes de mise en œuvre. Nous proposons que l'approche soit participative et inclusive dans les propositions qui sont rédigées. Vous avez quelques informations sur les détails, les étapes du processus d'acceptation de l'éligibilité, également quelques objectifs qui pourraient être utilisés dans vos différentes propositions. Vous avez également des détails sur quand et où, comment postuler. Et c'est un rappel qui sont nécessaires, notamment le fait qu'il n'y a pas de date limite pour pouvoir présenter sa candidature, que éventuellement également, que vous pouvez postuler en 4 langues, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et même 5 langues, puisque maintenant on peut postuler en russe. Il est également important de noter que les dossiers de candidature doivent être exclusivement envoyés à cette adresse-ci, auquel cas nous ne pourrons pas vous répondre, on ne pourra pas enclencher le processus d'évaluation de votre demande. Il est également important que vous ne soumettiez pas de photos de documents en plus de ceux qui sont énumérés ci-dessus. Donc, on a juste besoin du document de projet, le cadre de résultat, le budget de votre proposition et la preuve de l'inscription. Ça, c'est si vous postulez pour la subvention à court terme. Si vous êtes plusieurs organisations à postuler en consortium, vous veuillez fournir seulement les coordonnées de l'organisation qui est responsable, donc qui est porteuse du consortium. Donc, vous avez également des informations sur les critères d'évaluation, sur les activités, sur quelques activités, également sur le budget prévisionnel. Et donc, tout ça, vous pourrez le trouver sur les sites en annexe. Je vais également partager avec vous le modèle de template. Chérine, est-ce que... Oui. Oui, je vois qu'on a coupé mon écran. Je vais juste partager à nouveau. Oui, je suis en train de partager Achille parce que ça ne marchait pas avant. Je l'ai fait. OK. OK, ça marche. Est-ce que tu pourrais justement partager un template de proposition? Ouais. C'est bon. Donc voilà, voici le template que vous avez. En fait, le template est relativement simplifié. On voudrait en fait que le template ne soit pas lourd et qu'il ne soit pas un handicap pour des propositions. Comme vous le savez, la fenêtre de réponse rapide est une fenêtre urgente
Et donc, il ne faudrait pas que la candidature, le processus de candidature soit un obstacle à votre proposition. Donc, en réalité, la fenêtre prend 7 à 10 pages et vous verrez qu'il y a une première page d'information. Ce qui est important sur cette première page, c'est de nous dire qui est l'organisation porteuse, le pays duquel la proposition provient, quel type de processus de paix. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau 1, de volet 1, du volet 2 ou la mise en œuvre d'un accord de paix? Également important de nous dire quel est le type d'OSC. Est-ce que c'est une OSC des droits des femmes? Est-ce que c'est une OSC des droits des jeunes? Est-ce que c'est dirigé par des femmes ou c'est dirigé par des jeunes? Sachez ici que ce n'est pas un critère, je vais dire, d'appréciation de la qualité de la proposition. Cela juste nous permet de savoir les statistiques si les OSC des femmes postulent. Donc, pour pouvoir répondre à une question qui revient souvent, même les OSC d'hommes, entre guillemets, peuvent postuler. Et vous savez également qu'il y a plusieurs OSC qui ne se reconnaissent pas, qui ne se catégorisent pas par l'appartenance sexuelle. Donc, il y a des OSC qui regroupent à la fois les femmes et les hommes et qui sont dirigés indépendamment par les femmes et les hommes. OK, Maria, tu peux redescendre. Donc, il est important de donner le nom de la signature, le nom de l'organisation, la signature du récipiendaire de l'organisation. Donc, ça peut être un directeur exécutif, ça peut être un secrétaire permanent, etc. Alors, vous allez voir, il y a des informations relativement simples. Donc, le titre du projet que vous donnez, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, les lieux d'intervention de ce projet, la vision et la mission de l'organisation, le processus de paix en lien avec votre proposition et le niveau d'intervention. Il s'agit d'un processus infranational, national ou international. Tu peux descendre, Maria. Donc voilà, vous allez nous proposer un petit résumé de la proposition, un maximum de deux paragraphes. Et ensuite, vous avez des critères qui sont relativement communs, c'est-à-dire un contexte en lien avec une situation. En fait, il faudrait être relativement bref et concis et nous présenter justement le contexte des femmes en lien avec le processus de paix que vous voulez influencer. Donc, il n'est pas nécessaire de faire tout un paragraphe sur l'origine, par exemple, du conflit. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir de quel processus il en ressort et comment est-ce que les femmes participent ou non à ce processus-là. Maya, tu peux descendre. Et donc, vous avez une justification pour le soutien. Il faut juste nous donner de manière précise pourquoi il est important que nous appuyons le processus. Maintenant, vous avez une page sur les résultats escomptés, une autre page sur l'approche participative et inclusive pour montrer en fait que cette proposition tient compte d'une diversité d'acteurs, notamment d'acteurs clés, notamment des femmes sur le processus. Et enfin, des partenariats et de la coordination du processus. La coordination, c'est en lien avec tous les mécanismes de suivi et d'évaluation du processus. Les partenariats formels, c'est les partenariats de mise en œuvre du processus ou ceux qui vous accompagnent dans la mise en œuvre du processus. Ça peut être une ONG internationale, etc. Vous allez également évoquer, si nécessaire, les mesures qui sont en lien avec la protection des femmes qui œuvrent dans le projet, s'il est nécessaire de mettre en œuvre des dynamiques de protection de ces femmes-là, il faut également préciser ça à l'intermédiaire, par le biais d'un paragraphe. Vous pouvez également évoquer les risques et les mesures d'atténuation en lien avec les activités du projet. C'est relativement classique pour ceux qui ont l'habitude de soumettre des projets. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez également procéder de manière spécifique, spécifier les mesures de suivi et d'évaluation et de gestion du projet, notamment dans le cadre de résultats. C'est bon, Maria, tu peux descendre. Et donc, en lien, vous avez les différentes annexes
vous avez un modèle déjà des cadres de résultats que vous allez juste remplir avec les indicateurs, les moyens de vérification et des activités. Donc, il est nécessaire, encore une fois ici, d'être suffisamment concis et de faire le lien, par exemple, entre les résultats, les produits et les activités que vous allez soumettre. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'activités par produit. Il n'est pas non plus, interdit d'avoir une seule activité par produit. Encore une fois, ce qui est important, c'est le lien entre l'activité, le produit et l'indicateur. Maintenant, en termes de budget, vous avez 8 lignes de budget. Donc, les budgets, le traitement et les dépenses de personnel, les fournitures, les équipements, les services contractuels. Si par exemple, vous allez recruter un consultant, les frais de voyage, les transferts de subventions et les frais généraux. Vous avez également les coûts d'appui direct dont on estime qu'ils ne doivent pas dépasser. Tu peux descendre, Maria, un peu plus? Encore? Ah non, non. Oui, de mémoire, ces coûts ne doivent pas dépasser 5% de la somme totale du budget que vous demandez. Donc, voilà le formulaire qui est relativement commun, qui est assez simple. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Je pense que la présentation est finie pour l'instant et nous allons revenir vers vous pour vous poser des questions. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, nous tenons à nous excuser encore du retard qui a été accusé dans le lancement de ce webinaire. Il est dû à quelques difficultés avec notre lien Zoom. Mais merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre et maintenant nous allons assister à, si vous avez des questions, nous allons recevoir vos questions. Merci bien. Voilà, encore une fois, juste avant de vous passer la parole, vous avez le site, c'est le site de Women Peace and Humanitarian Fund là. Vous pouvez accéder à ce site-là et cliquer sur la fenêtre de réponse rapide. Vous avez toutes les informations en lien avec le template, l'appel à proposition. Vous pouvez également contacter l'unité de réponse rapide si vous avez d'éventuelles questions. Et surtout, vous pouvez avoir accès à des webinaires comme celui-ci qui ont déjà été préenregistrés sur les différents types d'appui, dont l'appui direct et la subvention à court terme.